Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto. Alors nous sommes dans Photoshop 2021. Je vais vous montrer comment faire ce montage. On va utiliser ces deux photos et le petit icône avec le cœur blanc au milieu, on le fabriquera de toutes pièces dans Photoshop. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis à tout de suite dans le tuto. Alors j'ai ouvert mes deux photos. Je vais aller dans Fenêtre et réorganiser. Deux vignettes horizontales, comme ça je vois les deux photos ouvertes, et je vais harmoniser les couleurs. Donc je vais sélectionner la photo femme, et je vais dire à Photoshop, prends les couleurs de la photo forêt. Donc je vais dans Images, Réglages, Correspondance de la couleur, et je vais dire la source c'est la forêt. Donc là c'est un petit peu trop fort, donc je vais baisser la luminance. Voilà, et je vais laisser l'intensité des couleurs, voilà, je vais les laisser comme ça, et je clique sur OK. Maintenant je vais copier la photo de Notre-Dame vers la photo forêt, donc je fais un clic droit, dupliquer, destination forêt, OK. Et maintenant j'ai bien ici le calque de ma femme, je vais le renommer femme, et l'arrière-plan forêt. Je n'ai plus besoin de la photo ici, donc je la supprime. Alors la femme ayant une définition plus importante que la photo de la forêt, évidemment le calque est beaucoup plus grand. CTRL T, et je la rapetisse, voilà, on va dire comme ça. Dans un premier temps, je clique sur OK, je préfère qu'elle soit tournée vers la droite, donc je vais faire édition, transformation, symétrie horizontale, et je vais sélectionner l'outil de sélection d'objets, et cliquer sur sélectionner un sujet. Donc Photoshop a déterminé que ça c'était mon sujet, il l'a correctement fait, il aurait pu le faire moins bien, il aurait fallu à ce moment-là retravailler la sélection, mais ce n'est pas l'objet du tuto. Là je vais cliquer sur le masque pour créer un masque et je retrouve donc ma femme dans cette forêt avec une harmonisation des couleurs. Je vais la déplacer, voilà, je vais la rapetisser un petit peu, voilà, comme ça, je la déplace, on est bon. Alors je trouve que la forêt est un petit peu trop claire parce que je veux une ambiance quand même très sombre. Donc je vais cliquer sur mon calque d'arrière-plan qui est la forêt et je vais prendre un calque de courbe et je vais baisser la luminosité. Voilà. Alors évidemment si je vais trop fort c'est pas joli, donc je vais arrêter ici et je vais rajouter un calque juste au-dessus avec voilà, la couleur noire en premier plan, je sélectionne le pinceau, j'ai une opacité allez, de 30 et je vais j'ai une brosse, j'ai une dureté à 0%, et je vais peindre sur l'arrière-plan du noir, voilà, pour baisser la luminosité. Voilà, donc là ma femme ressort bien, je vais donc cliquer dessus, je trouve néanmoins qu'elle est, elle, beaucoup trop claire encore, donc je vais dans Réglages, après avoir cliqué sur son calque, et je clique sur le réglage courbe. Je clique sur la petite flèche ici pour que le réglage courbe ne s'applique que sur le calque qui est en dessous, en l'occurrence la femme, et je baisse la luminosité. Voilà. Maintenant je vais créer mon petit logo. Alors, je vais créer un calque de couleur unie, noir, juste pour marquer une séparation. Et je vais créer la forme, mon icône, donc je vais dans les outils du bas, je prends l'outil rectangle arrondi, et voilà, je dessine ici un rectangle, je vais prendre comme couleur, alors qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? J'aurais bien aimé sélectionner voilà, une couleur qui ressemble au doré du soleil, donc ici je vais prendre le doré du soleil, alors je clique un petit peu partout, je regarde là, où est-ce que le curseur se met. Voilà, je vais prendre cette couleur, et maintenant, je retourne, bon, je vais réactiver mes onglets,
je retourne dans cette partie du haut et je les sélectionne ici. C'est la couleur, en fait, il m'affiche ici la couleur que j'ai sélectionnée ici. Voilà, couleur récemment utilisée. Donc je clique, et maintenant je vais faire mon cœur. Alors pour faire le cœur, je crée un nouveau calque. Je vais dans ici, outils rectangle cette fois-ci, et je vais faire un carré. Alors là je le fais à main levée, évidemment il n'est pas homogène, donc je vais ici tout en haut faire un carré de... Alors là on a combien? On est sur du 893, je vais faire du 400 sur 400, donc 400 pixels de côté, voilà, donc j'ai mon carré de 400 pixels de côté, je vais le faire en blanc, voilà, je retourne dans mes outils, je vais sélectionner l'ellipse cette fois-ci, je crée une ellipse blanche, et je lui donne les mêmes mesures que mon carré, voilà, 400 et 400. Donc je clique ici sur l'outil de déplacement, et je vais maintenant zoomer un petit peu, et on va faire notre cœur. Alors, vous voyez, je me mets bien au-dessus, et j'ai des repères magnétiques qui s'affichent, donc je vais descendre mon rond pour qu'il arrive au milieu de mon carré. Voilà. Enfin non, c'est pas exactement... Voilà, là ça me paraît bien, comme ça. Je vais cliquer sur le rond, alors je renomme le calque ici, je clique dessus, je le duplique, je le sélectionne, et je vais faire la même chose mais à l'horizontale, je le rapproche, voilà, comme ceci, pour qu'il arrive au milieu de mon carré. Voilà. Et là, j'ai un cœur parfait. Je vais cliquer sur les trois calques qui forment le rond, et je fais un clic droit, fusionner les formes. Maintenant, je fais CTRL T, j'appuie sur la touche Shift pour permettre une rotation par palier de 15 degrés, et je vais le glisser sur mon rectangle, et bien évidemment, je vais le rétrécir. Voilà. Je clique sur validation, et maintenant je le positionne bien au centre. Je vais maintenant désactiver le calque noir, sélectionner mes deux calques, et voilà, je vais positionner ici mon icône, je vais faire un CTRL T, je vais quand même le réduire parce qu'il est beaucoup trop grand. Voilà, je vais le mettre à peu près comme ça, bien en face de la dame, et je clique sur OK. Donc maintenant, ce que je veux, c'est faire une lueur. Alors, le rectangle du dessous, ici, je vais le dupliquer, et celui du dessous, je vais appliquer un flou gaussien. Filtre, flou gaussien. Alors, comme c'est un objet de type forme, il faut d'abord que soit je le convertisse en objet dynamique ou que je le pixelise. Donc je vais plutôt le pixeliser dans ce cas-là, et je vais choisir, vous voyez, un rayon qui me permet de visualiser la lueur telle que je la souhaite. Voilà, je clique sur OK, je duplique ce calque pour avoir une lueur 2 fois plus puissante, je clique sur mes deux calques, clic droit, fusionner les calques. Voilà. Je veux faire la même chose avec le cœur, donc le cœur c'était ce calque ici, je duplique le calque, voilà, et sur celui du bas, je vais le renommer, voilà, celui du bas, je vais appliquer également un flou gaussien, donc je vais dans filtre, flou gaussien, je pixelise le calque, et j'applique le rayon, voilà, qui me paraît le mieux. Voilà, je clique sur OK, je le duplique également, je fusionne les deux calques, clic droit, fusionner les calques, et je peux jouer maintenant sur l'opacité, voilà. Alors maintenant il faut s'occuper de la lueur sur notre personnage. Donc je vais sélectionner le calque courbe 2, qui baissait la luminosité de notre femme, et je vais créer un nouveau calque de réglage de type courbe. Je vais sélectionner non pas le masque mais le calque, et je vais également appliquer ici la petite flèche, le clipping mask en anglais, qui me permet
d'appliquer les valeurs uniquement sur le calque femme ici, et j'appuie sur la touche Alt et je clique sur automatique. Assurez-vous que vous avez sélectionné et recherché les couleurs claires et foncées, et vous allez cliquer sur ton foncé et on va sélectionner notre couleur ici. Je clique sur OK, alors vous pouvez éventuellement la modifier en fonction de ce que vous souhaitez, mais là ça me paraît bien. Je clique sur OK, OK, enregistrer les nouvelles couleurs cibles comme valeur par défaut, non, sinon il va me le remettre à chaque fois, et je clique maintenant sur le masque, et je vais faire, ici dans les propriétés, je vais cliquer sur inverser, donc ça me masque ce que je viens de faire, et en sélectionnant le pinceau, avec le blanc en couleur de premier plan, et une opacité, allez on va dire à 20%, eh bien je vais aussi m'assurer que la dureté est à 0%, voilà. Je vais rajouter, alors je vais même baisser CTRL Z, je vais mettre à opacité 5%, et je vais rajouter, voilà, de la lumière jaune, hein, qui vient de cette couleur, sur mon personnage. Voilà, et ensuite, avec le calque, souvenez-vous, de peinture noire que nous avions mis sur la forêt, vous pouvez plus ou moins le faire apparaître avec l'opacité, tout comme n'importe quel calque évidemment, tout comme celui que l'on vient d'utiliser. Donc soit vous baissez l'opacité, soit vous sélectionnez la couleur noire pour repeindre et faire disparaître l'effet. Et je vais, pour finir, recadrer mon image, voilà, pour que mon sujet soit dans le premier tiers de ma photo. Je vais quand même rajouter un peu de lumière sur le visage, donc pour cela je vais dans Réglages, je reprends un calque de type courbe, je vais augmenter la luminosité, voilà, je vais cliquer sur mon petit icône du bas, voilà, j'appuie sur, non je vais plutôt sélectionner le masque et faire inverser, et maintenant avec le pinceau et la couleur blanche avec une opacité à 5%, non pas rajouter du jaune, mais rajouter juste de la lumière. Voilà. Comme ça, la lumière est un petit peu plus poussée sur son visage. Et pour finir, je vais rajouter le petit triangle que j'ai oublié dans mon icône. Alors je vais me mettre ici sur ce calque-là, je vais créer un nouveau calque, et je vais aller ici chercher l'outil polygone. Vous assurez que vous avez bien ici 3, ça fait donc 3 côtés, ça me dessine mon rectangle, je lui mets la couleur orange, et maintenant je le déplace ici, et CTRL T, je vais le rapetisser comme ceci, voilà, et je le positionne, voilà, ici. C'est quand même bien mieux comme ça.